Coucou les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance intuitive du mois d'octobre. Alors ce mois d'octobre est un mois au niveau général, un mois à vibration 9. Donc le 9 représente la fin d'un cycle. C'est un mois donc où on va vous inviter à faire un bilan, une introspection, un nettoyage intérieur, un nettoyage peut-être de votre habitat, d'une situation, de relations. On vous invite à faire du tri et surtout à terminer tout ce qui est en cours. Ce bilan, il va vous être utile pour voir s'il y a des choses à changer, à modifier, selon la situation, selon le domaine, à voir même s'il y a des choses à modifier par rapport aussi à votre attitude, à votre comportement. C'est un bilan qui va pouvoir vous permettre de mettre en avant vos priorités, justement pour pouvoir évoluer. Alors pour certains, cela peut correspondre à l'aboutissement d'un projet, bien évidemment par rapport à toutes les actions euh, que vous avez réalisées auparavant. Pour d'autres, ça peut être plutôt quelque chose qui prend fin. Quoi qu'il en soit, c'est un mois qui peut engendrer beaucoup d'émotions et de fatigue. C'est un mois, je dirais, de pause, de réflexion et de patience. Allez, on va découvrir maintenant l'énergie, le conseil des anges pour ce mois d'octobre. Projet créatif. Je vous lis le message. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et le talent dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Tout simplement, on vous invite à aller vers ce qui vous inspire, à ce qui vous apporte de l'énergie. C'est varié, ce n'est pas que dans les arts, tous les talents de votre vie. Pour certains, ça va être le jardinage, pour d'autres, ça va être la cuisine, pour d'autres, ça va être le côté décorer son intérieur. Voilà, c'est propre à chacun. Pour d'autres, ça sera vraiment effectivement plus la musique ou le dessin. Mais voilà, faites des choses durant ce mois, utilisez toute votre créativité, toute votre imagination, toutes vos compétences, tous vos talents pour pouvoir avancer vers ce que vous souhaitez, vraiment amener plus de joie, aller vers quelque chose qui vous rapporte vraiment de l'énergie et vous met en joie. On va aller voir maintenant l'énergie qui vous accompagne également, sur laquelle voilà, il faut plutôt surfer pour que les choses soient plus fluides durant ce mois d'octobre. On nous parle d'ambition. Ambition, on retrouve ce côté créatif. Utilisez toute votre créativité, communiquez, exprimez-vous, rencontrez du monde, soyez plus souple pour justement opérer un changement, pour retrouver peut-être votre place, pour retrouver votre légitimité. Croyez en vous, mettez des choses en place pour obtenir ce que vous souhaitez. Il y a cette notion aussi de, je dirais avec ce 5, oui, on va vers un changement, on va peut-être aussi vers plus de liberté. Utilisez surtout, je dirais là, c'est utiliser toutes vos énergies créatives et communicantes pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez. Allez, on découvre le reste avec l'oracle, les clés du destin. Dépassement. Impasse. Oui. Déjà vu. On retrouve la créativité. Et ce n'est pas le moment. Alors, on va peut-être en mettre une avec ce n'est pas le moment pour un complément d'information. Alors, on vous dit qu'actuellement, et on a la clarté, on vous dit qu'actuellement, eh bien, il faut sortir de votre zone de confort. Il faut sortir aussi peut-être de certaines croyances, de certaines peurs. On vous invite à être courageux, à sortir de votre zone de confort pour justement vaincre les obstacles, pour pouvoir aller, justement pour pouvoir évoluer, pour aller vers plus de sommets avec cette carte de l'ambition. C'est ce qui va vous permettre de sortir d'une impasse. C'est ce qui va vous permettre de trouver un autre chemin. Il va falloir peut-être changer votre façon de voir les choses. Au lieu de foncer droit dans le mur, et bien voir les choses sous un angle différent. Justement, utilisez tous vos talents, toutes vos compétences, toute votre créativité, justement, pour pouvoir avancer. On vous dit qu'il y a un oui, les choses sont tout à fait possibles, les choses sont tout à fait réalisables. Et pour ça, voilà, il faut sortir de votre zone de confort. Il faut sortir aussi peut-être certains de
de cet aspect victime. Peut-être que vous avez tendance un petit peu à entretenir. Là, on vous invite aussi à voir plus le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Et justement, à oser franchir un cap, à oser franchir les montagnes, à oser franchir, vaincre vos peurs. Au niveau de l'évolution, on a déjà vu les créativités. On vous dit que si vous ne voulez pas continuer à revenir à chaque fois à un état précédent, eh bien, il va falloir voir les choses sous un angle différent. La solution, vous l'avez, mais vous êtes trop dans le mental. Ça tourne en rond, ça tourne en boucle, c'est pour ça que vous êtes dans cette impasse. Là, on va vous inviter à avoir du détachement, du lâcher prise, à mettre des choses en place, à mettre des actions et ensuite à continuer, je dirais, ce que vous avez à faire en parallèle. Mais lâchez ce mental, soyez plus dans le cœur, écoutez plus votre cœur pour aller vers ce que vous souhaitez. Soyez plus dans le cœur et puis soyez plus dans la créativité puisqu'on la retrouve, cette créativité du message des anges. Si vous voulez trouver des solutions, eh bien oui, utilisez toute votre créativité, utilisez toute votre imagination, utilisez vos compétences, qu'elles soient dans l'art, qu'elles soient dans la musique, qu'elles soient dans la cuisine, qu'elles soient... Voilà, il y a quelque chose en vous qui fait que vous avez un côté, votre imagination qui va vous aider à trouver des solutions. Mais il faut lâcher ce mental. Au niveau de la résultante, on vous dit ce n'est pas le moment. On vous invite tout simplement à utiliser le temps comme un allié. Ce temps-là, où vous vous sentez peut-être bloqué, ben, il n'est pas là pour vous mettre des barrières dans les roues. Il est là justement pour vous aider à vous poser, comme je parlais tout à l'heure du bilan, à vous poser tranquillement pour savoir ce qu'il est bon ou non de conserver, pour savoir surtout dans quelle direction vous voulez aller, pour savoir qu'est-ce qui est important pour vous aujourd'hui pour récolter ce que vous souhaitez. Il y a ce côté, voilà, on a cette carte de l'ambition pour vous dire oui, crois en toi, mets les moyens nécessaires, mets toute ton énergie vers ce que tu souhaites. Mais il y a besoin encore de temps, je dirais, ce besoin de peaufiner, il y a ce projet, quel qu'il soit, qui a encore besoin de maturité et de réflexion. Et voyez, grâce à cela, au bilan, grâce à cette analyse de ce qui est bon ou non de conserver, vos priorités, il y a des solutions qui arrivent, il y a la clarté qui arrive, ce qui va vous permettre de prendre enfin des décisions, qui va vous permettre de sortir de cette impasse. Il y a cette notion, voilà, de croire en soi, mais vraiment de sortir aussi, je dirais, de sa zone de confort, de changer peut-être, comme je parlais tout à l'heure, d'attitude, de comportement. Il y a quelque chose qui a besoin de changer. Peut-être êtes-vous trop cartésien dans votre projet. Eh bien, il faut faire entrer beaucoup plus de souplesse, mais de créativité et d'imagination. D'énergie. J'ai l'impression que pour certains, vous ne mettez pas l'énergie là où il faut. Vous êtes trop dans les peurs, vous êtes bloqué, c'est ce qui vous empêche d'utiliser votre énergie créative. Quoi qu'il en soit, en prenant le temps, vous voyez, ne perdez pas espoir, ne vous découragez pas, la clarté arrive. Allez, on va aller voir plus en détail avec l'oracle des miroirs. Voilà, pour vous, c'est exactement ça. Il y a besoin, vous avez peut-être tendance à regarder tout droit. On vous invite à prendre du recul, de la hauteur. Voyez les choses sous un angle différent. Imaginez, cette situation, elle est devant vous, mais vous avez toujours tendance à la regarder devant. Mettez-vous sur le côté, si vous mettez à droite ou à gauche, vous allez apercevoir un autre paysage, vous allez peut-être apercevoir une personne, des choses qui vont vous aider à trouver des solutions. Donc, soyez moins rigide, ayez moins d'œillères, élargissez votre champ d'action, votre champ de vision. Et confiance, on a cette carte du oui, la vie vous dit oui, voyez. Le oui, la créativité et le soleil. Là, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose, il y a cette possibilité de concrétisation. On a cette lumière et on a le soleil. Il y a quelque chose qui peut s'éclaircir.
Allez, voyons au niveau de la coupe. Et nous avons bon grand et amitié. Eh bien oui, par rapport à ce que vous avez semé, eh bien vous allez pouvoir récolter des gens autour de vous qui sont là pour vous soutenir, mais il y a cette notion d'ambiance agréable, de générosité, de positivité, hein. Il y a des personnes qui sont là pour vous aider justement, pour certains, à pouvoir enfin passer à l'action et sortir de quelque chose qui était quand même un petit peu fragile, hein, puisqu'on a quand même le changement, il y a quelque chose qui va pouvoir voir le jour. Mais bien sûr, ça ne va pas se faire tout seul. C'est à vous vraiment de vous poser et de passer à l'action. Famille, parole, verdict, échec, évolution, fatalité, accusation, jalousie, travail. On va mettre, hop, ok. Alors, on voit qu'actuellement, pour certains, au niveau familial, la famille, pour vous, c'est quelque chose qui, vraiment, c'est un socle, hein. C'est quelque chose qui vous rassure, c'est quelque chose qui vous stabilise. On voit que votre famille est quand même importante. Il y a beaucoup d'échanges au niveau familial, hein. Il y a des discussions, alors que ce soit autour d'un repas, mais voilà. Il y a beaucoup de communication concernant une décision à prendre. Vous attendez peut-être une réponse. Vous voyez, sur cette verdict, on a le vous. Il y a quelque chose quand même, une réponse positive qui arrive à vous. C'est votre famille aussi qui va peut-être vous aider à vous dépasser, à franchir un cap. Donc écoutez, soyez à l'écoute des conseils que les membres de votre famille peuvent vous apporter. Ils vous apportent aussi cette stabilité, ils vous apportent leur soutien. Ils vous aident justement à évoluer. Impasse et paroles. C'est en communiquant, c'est en écoutant justement les conseils de votre entourage que vous allez peut-être aussi voir les choses sous un angle différent. C'est peut-être ce qui va vous amener à trouver des solutions. Alors, soyez ouverts, hein, ouvrez vos antennes, ouvrez votre cœur. Je dirais attention par contre aussi dans ces discussions familiales. Alors oui, la famille est importante. S'il y a de tierces personnes, je dirais attention, il y a des gens qui ne sont peut-être pas favorables à ce que vous souhaitez. Donc ne vous laissez pas happer par des énergies qui auraient tendance à vous décourager, hein. N'oubliez pas, on a une décision avec un oui. Ensuite, nous avons la carte dans l'évolution, nous avons échec et évolution, hein. Alors oui, par rapport à ce mental, c'est ce mental qui vous bloque, c'est ce mental qui vous angoisse parce que vous ruminez, ça tourne en rond, et au lieu de trouver des solutions, ça a plutôt tendance à vous angoisser. Vous voyez, la solution, comme on l'a dit, c'est de chercher des solutions par rapport à vos compétences, par rapport à votre créativité. C'est ce qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Certes, il faut du temps, il faut de la patience, action après action, petite action, quelle minima soit-elle, mais c'est ce qui va vous permettre d'aller vers quelque chose de beaucoup plus. On a ce soleil, c'est quelque chose qui vous... On a cette évolution, vous voyez, on a cette montagne, vous allez arriver au sommet. Mais c'est sûr que voilà, ça demande du temps pour sortir de ce mental. Alors, pour cela, on vous invite, avec cette carte accusation, de ne pas focaliser votre attention vers ce qui ne fonctionne pas, vers les critiques, vers les jugements, vers les ennuis, quels qu'ils soient. Utilisez cette planète Mars pour pouvoir être combatif, justement, pour pouvoir avancer, évoluer. Soyez toujours déterminé vers ce que vous souhaitez, vers cette ambition telle qu'elle soit. Alors, on a la carte de la fatalité avec le temps. Comme je disais tout à l'heure, le temps n'est pas un ennemi. Oui, les choses sont peut-être un petit peu bloquées, vous vous sentez bloqué, mais là, on va vous inviter à être beaucoup plus optimiste, plus positif, et justement à utiliser ce temps pour peaufiner ce projet. On retrouve la jalousie. Vous voyez, je pense que pour certains, vous êtes trop centrés sur ce que les autres, les critiques d'autrui en fait, et ça vous empêche.
ça vous bloque en fait. Je pense que les blocages viennent aussi beaucoup de... Alors pour certains, ça peut venir de la famille, mais de toute façon, ça vient de tierces personnes voilà, qui ont tendance peut-être à vous jalouser, à vous critiquer. Donc voilà, on a 2 fois cette planète Mars, donc surtout, ne soyez pas dans le conflit, n'entretenez pas les tensions, mettez plutôt... utilisez ces énergies d'action, vous, pour pouvoir évoluer. Pourquoi? On a ensuite la carte du travail et de l'ouverture. Alors, il y a des choses, vous voyez, on avait l'ouverture ici et la clarté 2 fois le soleil. Ça peut être dans le domaine professionnel, du moins il y a quelque chose qui vous sort de votre routine. Ça peut être dans le domaine où vous mettez beaucoup d'action justement pour pouvoir aller reprendre votre pouvoir, trouver votre place. Donc ça peut être dans le domaine professionnel. Donc il est temps effectivement de sortir de votre routine et de dépasser vos peurs. Pourquoi? Parce qu'il y a cette possibilité d'une ouverture. Il y a la clarté qui arrive, il y a des solutions qui arrivent à vous. Il faut tout simplement accepter de clôturer, vous voyez avec le bilan, de clôturer ce qui ne vous convient plus pour ouvrir une nouvelle page. Pour pouvoir concrétiser, pour pouvoir aboutir à ce que vous souhaitez. Donc maintenant, recentrez-vous sur vous, faites ce bilan pour savoir quelles sont vos compétences, vers ce que vous voulez aller et surtout mettez de l'énergie, focus sur ce que vous désirez, mettez tout votre pouvoir, votre puissance, votre énergie dans ce projet créatif ou autre. Hein. On a quand même la carte du compromis et du cadeau derrière. Donc voilà, il y a cette possibilité de trouver un compromis, de trouver un accord avec vous-même ou une tierce personne qui ramènera beaucoup plus de positivité, qui amènera une ambiance beaucoup plus généreuse. Il y a cette notion de recevoir, de donner et recevoir. Tout simplement de retrouver l'équilibre. On clôture avec une petite carte du lâcher-prise. Voyez, il y a une décision positive qui arrive à vous, qui vous permet de progresser et qui vous permet d'aller vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant pour vous. Mais ne vous laissez pas, je dirais, happer par le mental, ne vous laissez pas happer par ces énergies négatives, parce qu'on voit quand même, il y a des choses qui vous bloquent, hein. Des personnes ou une situation ou tout simplement votre mental. Allez, pour les Sagittaires. Ouvrez-vous au succès. Vous voyez, on avait la carte de l'ambition et on vous dit ouvrez-vous au succès. Croyez en vous. Vous êtes prêt à faire l'expérience de l'abondance. Ne vous focalisez pas sur les blocages ou les difficultés du passé. Plongez avec ces excitations dans un nouveau monde de possibilités. Vous voyez, on parlait de blocage. Oui, comme je disais, ne vous laissez pas happer par ces énergies. Croyez en vous, croyez en votre pouvoir, croyez en toutes vos compétences, croyez en qui vous êtes vraiment et ouvrez-vous au succès. Voilà les amis pour ce mois d'octobre. Je vous souhaite un agréable mois d'octobre. Prenez bien soin de vous et moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.